Bonjour à tous. Les élections législatives ne finissent pas de produire leurs effets. C'est extraordinaire. Là, une vérité éclate et un mensonge de la Macronie tombe aujourd'hui. La vérité sur la réforme des retraites. Oui, ça vient bien de l'Union européenne. Oui, c'est exigeant en contrepartie. Oui, c'est demandé face à de l'argent, dont il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs et on va en dire. Et un énorme mensonge s'écroule à l'occasion de deux faits simultanés dans le temps. Un, la publication des exigences de l'Union européenne vis-à-vis de la France. Et deux, eh bien, un aveu, tout simplement, suite au résultat des élections législatives le 19 juin dans notre pays. Vous allez voir ça, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses concrètes dans cette vidéo à faire circuler. C'est important que les Français sachent exactement ce qu'il en est. C'est très important, notamment pour faire avancer la cause du Frexit et pour dévoiler la Macronie et la chasser. Cette vidéo va être importante pour cela. Partagez-la. Un grand merci, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous savez que plus vous êtes abonné, plus ça circule mécaniquement. Un énorme merci à ceux qui se sont récemment et nombreux abonnés à cette chaîne. Vous pouvez le faire maintenant. Un énorme merci à ceux qui vont le faire maintenant. C'est un clic, c'est une seconde, c'est gratuit bien sûr. Pensez à appuyer sur la petite cloche en même temps. Vous recevrez les notifications des futures vidéos. Énorme merci à ceux qui l'ont fait en masse et ceux qui partagent régulièrement ces vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné parmi vous, c'est peut-être le moment de le faire. N'oubliez pas la grande pétition nationale Macron démission. C'est la seule solution. Tout le reste, c'est une entourloupe. Allez en lien sous la vidéo en description. Il faut la signer, la partager si vous ne l'avez pas encore fait. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et cette pétition Macron démission cartonne. Elle cartonne littéralement. Comme quoi, les gens comprennent de plus en plus de choses. Venez vous battre aux patriotes. C'est enthousiasmant la situation qui s'ouvre. Bien sûr, la Macronie minoritaire, pour une fois, c'est extraordinaire, c'est très enthousiasmant, ça donne du poids à tous les combats qu'on fait et qu'on va faire. Et on est le seul authentique, pas le seul peut-être, mais en tout cas un authentique mouvement anti-oligarchique, ça c'est certain. Et ce qui est certain, c'est qu'on est le plus grand de France, le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France. Cet enthousiasme, j'ai envie de le partager avec vous, cet enthousiasme de cœur, de combat et de conviction, j'ai envie qu'on le partage ensemble. Alors venez vous battre aux patriotes, pour la France, l'avenir, les enfants, l'humanité, la liberté, la souveraineté, un modèle social, une beauté de combat. C'est tout ça, le combat des patriotes, très authentique, cette carte orange. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux patriotes, pour faire cela donc, il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé. Et dans les dernières secondes de la vidéo, il sera là en cliquant directement sur l'écran, vous avez le choix. Je vous attends. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. C'est formidable si vous pouvez aider par un don. Parce que nous avons les législatives à financer. Nous n'avons pas fait la barre des 5% pour être remboursé. Donc ça coûte cher. Plus tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on va faire. On n'a pas un centime, bien sûr, d'aide. Nous sommes un mouvement très libre, très anti-oligarchique, donc on ne nous fait pas de cadeaux. Alors un énorme bravo aux donateurs aussi, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Et tout cela, dons, adhésion et réadhésion, sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Pensez-y. Alors, je disais, le grand mensonge de Macron sur la retraite est dévoilé. Ça, c'est extraordinaire. À l'occasion de deux événements simultanés dans le temps. Un, publication des exigences de l'Union européenne vis-à-vis de la France. On va y revenir dans un instant. Deux, des aveux, succession d'aveux, cascade d'aveux, suite aux résultats des élections législatives en France. Le deuxième tour, c'était ce 19 juin. D'abord, publication des exigences de l'Union européenne vis-à-vis de la France. C'est un document officiel qui date du 13 juin, qui a été publié sur le site de l'Union européenne, des institutions européennes, le 17 juin, donc c'est tout récent, 2 jours avant le second tour, évidemment, le dernier jour de campagne, comme par hasard. Publication, je cite, des recommandations du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2022. Il est écrit tout de suite, page 9, pour remettre en contexte, je cite, le 4 mai 2022, la France a présenté son programme national de réforme pour 2022, sous-entendu à l'Union européenne. Page 18, c'est là qu'il trache le morceau en premier. D'abord en reprochant à la France, je cite, d'avoir le 3e ratio de dépenses publiques de retraite au PIB. C'est trop, on nous dit. C'est trop, il faut baisser ça. Alors notamment page 18, je ne vous lis pas toute la page 18, mais elle est entièrement consacrée à la réforme des retraites en France. Je cite, donc la plume c'est l'Union européenne, je cite le début. En France, le système actuel de retraite est complexe du fait de la coexistence de plus de 40 régimes, etc. Et on nous dit ce niveau élevé donc de dépenses est lié à un ratio de substitution relativement élevé, à l'espérance de vie, à un âge effectif de départ à la retraite relativement bas, on nous dit que c'est trop bas, autour de 62 ans, et un nombre important de bénéficiaires de pension de retraite par rapport à la population totale, sous-entendu c'est trop. Et à la fin il est écrit ceci, en 2018 le gouvernement français a entamé un processus de réforme visant à uniformiser les règles des multiples régimes de retraite. La réforme a été interrompue par l'apparition de la pandémie de Covid-19. Lors de la présentation des objectifs du plan pour la reprise et la résilience de la France, le gouvernement a confirmé son engagement à mener une réforme ambitieuse du système de retraite. Voilà l'aveu déjà dans ce document. Page 27. Là,
explicitement, ça apparaît dans les recommandations de l'Union européenne à la France. Autre extrait que je vous lis, donc page 27. L'Union européenne recommande que la France s'attache en 2022 et 2023, deux points, je cite, à mener une politique budgétaire qui vise à parvenir à des positions budgétaires prudentes à moyen terme et à assurer une réduction de la dette progressive et crédible, ainsi que la soutenabilité budgétaire à moyen terme grâce à un assainissement progressif, à l'investissement et aux réformes, à réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite afin de renforcer l'équité du système, tout en soutenant sa durabilité. C'est écrit explicitement. Alors c'est un peu du jargon, excusez-moi, bruxellois, mais vous comprenez derrière. Quand on dit une gestion budgétaire prudente, etc., c'est l'austérité. Quand on dit réforme des retraites, c'est réforme des retraites. Et en effet, déjà suite aux recommandations de la Commission européenne à la France qui datait du 23 mai dernier, il y avait eu un article à l'époque passé un peu inaperçu, mais un seul article dans la presse française, c'était dans Ouest France, qui est toujours en ligne, le 23 mai justement. Le titre, c'est ça. Réforme des retraites, baisse de la dette, 3 petits points, ce que l'Europe appelle à faire sans tarder en France. C'était clair. Et il est écrit ceci dans cet article. La France va devoir faire de sérieux efforts, alerte la Commission européenne. Je vous lis un petit extrait de cet article. Hop. 5 domaines stratégiques disposent d'une marge de manœuvre importante en termes d'économie et d'amélioration de leur efficacité, à savoir les dépenses de santé, la politique de l'emploi, les prestations sociales, le logement social et le système de retraite. Bon. Ça, c'est le premier volet qui fait exploser le mensonge macroniste qui nous dit que ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, la réforme des retraites, on est souverain, etc. Pas du tout. C'est totalement exigé. Deuxième, l'aveu vient après le résultat des élections législatives en France. Les aveux pleuvent. Le vernis craque. Évidemment, c'était le 19 juin, ce second tour. Ils sont sonnés. Ils ne cachent plus rien. Toutes les vérités émergent. Je l'ai dit déjà à la télévision sur France 2 le soir même, le 19 juin, il y avait un correspondant de France 2 à Bruxelles qui évoquait, je cite, une Union européenne très inquiète de la situation française, je cite, notamment au sujet des réformes attendues à Bruxelles comme la réforme des retraites. Donc c'était déjà clair. Et rappelons que celle-ci, cette réforme des retraites, apparaissait explicitement dans le plan national de réforme et de résilience envoyé à Bruxelles le 28 avril 2021. Ça, on le sait par un article de Public Sénat qui est toujours en ligne du 27 avril 2021, qui s'appelle ainsi « Relance de points, la réforme des retraites apparaît dans le plan transmis à Bruxelles, mais sans calendrier. » Et on nous expliquait à l'époque, je cite, « La Commission européenne a accepté que cette réforme n'apparaisse pas avec un jalon calendaire. » Bon. Contre quoi, ce qu'ils appellent les 40 milliards du plan Covid, vous savez qu'il date du 21 juillet 2020. En fait, la France s'engage sur 80 milliards pour récupérer 40. Joli marché de dupes. Et en contrepartie, il y a bien notamment cette réforme des retraites. Et je cite toujours cet article de Public Sénat de l'époque, apparaissait aussi, je cite, des engagements connus tels certains volets de l'assurance chômage, autre réforme qui a été exigée à Bruxelles. Mais là, il y a un nouvel aveu tout récent, un article du Figaro du 21 juin 2022. Le titre, résultat des législatives, 2 points, les Européens inquiets de la situation politique française. Et alors là, je vous cite ce qui est le plus bel aveu de tous, on n'a pas fait mieux pour l'instant. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Les inquiétudes, je cite le Figaro, du 21 juin. Les inquiétudes portent également sur la nécessité de l'exécutif français à jeter des ponts avec les partis d'opposition sur des textes législatifs, voire à bâtir une coalition solide. Je cite toujours, à défaut, l'Assemblée nationale pourrait être paralysée et les réformes promises à Bruxelles retardées d'autant, celles sur les retraites voulues par l'exécutif européen et dont dépend une partie de l'argent versé par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance, pourraient ainsi prendre l'eau. Fin de citation. Je ne peux pas faire plus clair. Pourquoi on nous a menti? Pourquoi à chaque fois que j'ai abordé ce sujet face à des macronistes, ils m'ont dit « vous mentez ». Pourquoi il y a eu des articles, des décrypteurs, des fact-checkers et tout qui ont dit « Florian Philippot ment, les patriotes mentent ». C'est avoué en toutes lettres. Alors en conclusion, j'ai envie de dire, les oppositions, désormais majoritaires si elles sont intelligentes, si elles votent bien les motions de censure des uns et des autres, des unes et des autres, qu'elles sont intelligentes, qu'elles font des choses rapidement, les oppositions ont le devoir de bloquer cette réforme des retraites. Car, elle n'est pas justifiée par la situation budgétaire, on le sait par le Conseil d'orientation des retraites, qui a dit pas de problème budgétaire. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. 2, elle est injuste, profondément injuste, terriblement injuste. 3,
Elles ont le devoir de bloquer parce que c'est une question de souveraineté nationale. On ne peut pas être sous tutelle, on ne peut pas exiger dans des couloirs par des gens non élus qu'on fasse une réforme aussi importante dans le dos des Français. 4, c'est une question aussi de vérité et d'honneur par rapport aux Français. On leur a tant menti depuis 2 ans leur disant ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, or ça avait tout à voir. Donc les oppositions, je le rappelle, qui peuvent le faire si elles sont intelligentes, parce que cette fois elles ont la majorité absolue, ont le devoir de bloquer cette réforme des retraites. Nous leur dirons très fortement si elles n'y pensent pas d'elles-mêmes spontanément. Nous leur dirons très fortement dans les jours qui viennent. Plus structurellement, les Français sont bernés, et pas que sur les retraites. Il faut que ça cesse. Il faut virer cette clique et faire le Frexit, c'est-à-dire sortir la France de l'Union européenne. Virer cette clique oligarchique et faire le Frexit. C'est un magnifique programme d'avenir, d'espoir. Retrouver une destinée, pour nous, les générations qui viennent. Voilà, alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous partagez tout cela pour partager l'information. Ce sera une mécanique avec les algorithmes de YouTube. Un énorme merci à ceux qui s'abonnent et qui se sont abonnés récemment. Pétition Macron démission, Macron dehors. Sous la vidéo en description, il faut la signer, la relayer et venez aux patriotes, venez vous battre. C'est enthousiasmant le combat, hein. C'est magnifique le combat, surtout avec la nouvelle situation. Mais j'ai besoin de monde, j'ai besoin de renfort, j'ai besoin que vous vous battiez à côté de moi et j'ai envie de me battre à côté de vous. On le fait ensemble. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment de le faire. Ceux qui hésitent, non, restez pas seuls. Maintenant. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé et ici dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes permettra de financer les législatives et tout le reste et tout ce qu'on va faire pour se faire entendre. Ça coûte très cher. Dons, adhésion et adhésion sont d'ailleurs défiscalisés pour vous à 67% ou 2/3. Bravo en tout cas aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes, on va faire de très belles choses ensemble. Bienvenue aux nouveaux résistants. Et vive la France.